Et c'est à Bornéo que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Ce soir, Bornéo, fabricant en direct de Nutella, de diesel, tiens, c'est dans l'actualité, avec son huile de palme. Bonsoir Sandy Dauphin. Bonsoir Fabienne. Vous en revenez de Bornéo, deuxième producteur d'huile de palme au monde. Et question alors, est-ce que ça existe vraiment l'huile de palme plus verte, plus écolo, l'huile de palme durable ? Oui, pour tenter de le savoir, direction Sabah, un état malaisien situé sur la côte est de l'île de Bornéo, l'une des régions au monde où l'on déforeste le plus en ce moment. De chaque côté de la route, des étendues de palmiers à perte de vue, un balai de camions chargés de fruits de palme. Dans les plantations, on voit les ouvriers qui se servent d'une longue perche pour couper et faire tomber les grappes de fruits rouges du haut des palmiers. Nous sommes dans l'une des plantations du géant du secteur, le groupe malaisien Genting, 43 000 hectares à lui seul dans l'état de Sabah, 20 millions de palmiers. La plantation est labellisée huile de palme durable, certification internationale RSPO. Abdul Rahim Wilson Benaboula, le directeur de la plantation, assure la visite en grande pompe. C'est une fierté de produire une huile de palme durable. C'est un investissement à long terme. Nous avons des critères très stricts RSPO en matière de droit du travail et de critères environnementaux. Aujourd'hui, ce genre de plantation modèle est une vitrine pour des marques comme Nestlé, Ferrero ou Unilever, soucieuses de la bonne image des pots de Nutella, barres chocolatées Kit Kat ou encore des savons Dove. Les multinationales ont pris en compte les avertissements des ONG, estime Laure Grégoire, porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts, qui regroupe une dizaine d'entreprises agroalimentaires et de cosmétiques. Les campagnes des ONG ont été éminemment utiles pour nos entreprises, pour qu'elles prennent conscience des problèmes qu'il y avait sur l'huile de palme qu'elles achetaient. Ça nous a donc obligés à remonter nos chaînes d'approvisionnement et d'aller voir les planteurs et d'exiger le respect de garanties telles que la préservation des forêts, la protection des espèces animales et des conditions de travail décentes pour les travailleurs. Et c'est toujours un effort perpétuel. Un effort perpétuel car pour l'instant, la certification durable n'a pas permis de stopper la déforestation. Certaines multinationales ne respectent pas toujours leurs engagements et la ruée vers le palmier à huile, 30% plus rentable que la culture du riz, est difficile à encadrer dans un pays où 40% de la production est assurée par de petits planteurs. Mais pour Greenpeace, si la filière durable est loin d'être parfaite, elle a le mérite d'exister. D'autant que les critères de labellisation viennent d'être durcis. Grant Rosemond, représentant Greenpeace en Asie du Sud-Est. Greenpeace n'est pas en faveur d'un moratoire ou d'un boycott. On soutient l'huile de palme propre, mais on continue de faire du lobbying intense contre l'huile de palme sale associée à la déforestation. Une partie de l'huile de palme sert à fabriquer de l'agrocarburant. Du point de vue de Greenpeace, ce n'est pas une bonne utilisation de l'huile. Donc oui, nous sommes opposés à l'utilisation de l'huile de palme pour les agrocarburants. Message qui passe mal auprès des autorités malaisiennes. Wilfred Madius Tango, numéro 2 de l'État de Sabah, est remonté contre ce qu'il appelle les donneurs de leçons européens. Les gens sont mal informés. Même les gens instruits passent plus de temps à lire des choses sur les orang-outans que d'essayer de comprendre le secteur de l'huile de palme. Il a permis de lutter contre la pauvreté. Vous connaissez beaucoup de pays en Europe qui sauvegardent 50% de leurs forêts. Ici, c'est le cas. Aujourd'hui, la filière durable de l'huile de palme représente moins de 20% de la production mondiale. Le risque, c'est qu'elle reste un marché de niche, du sur-mesure pour les Européens sensibilisés aux enjeux environnementaux. Alain Rival est le directeur régional pour l'Asie du Sud-Est du CIRAD, le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, conseille la filière huile de palme.
L'Europe ne fait pas le marché. L'Europe se cantonne à une dizaine de pourcents du marché, une quinzaine de pourcents. Le défi qui est devant nous, c'est de convaincre les gros acheteurs, ceux qui font le marché, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, qui fait beaucoup d'autoconsommation, que cette évolution des pratiques, elle est bonne pour eux. Le gain de productivité que ça engendre, le gain de bien-être pour les petits planteurs qui vont être mieux encadrés, des travailleurs des plantations qui auront des normes de sécurité plus strictes. Donc il faut entretenir cette tendance-là, la nourrir de faits scientifiques pour que la durabilité devienne une norme universelle et pas seulement une norme européenne. La survie de ce qui reste de la forêt en dépend, celle des orangs-outans aussi, victimes de la déforestation, mais aussi de la chasse. Donc là, on s'avance dans la forêt, il a énormément plu. Donc on progresse dans l'eau pour essayer de retrouver des orangs-outans qui ont été observés pas loin d'ici. On voit que ça bouge un petit peu. Donc là, on a Jenny et Océane qui sont en train de manger des fruits de la rane. Et juste derrière nous, on a Manis, c'est une adolescente femelle aussi, qui est venue en fait parce qu'il y a un gros figuier qui est en train de faire des fruits. Donc en fait, là, on a 3 animaux sur le même périmètre. Voilà, c'est le cri du bébé, ça. Qui appelle sa mère. Ouais. Parce qu'elle n'a pas pu la suivre et elle ne sait pas où aller, en fait. Et donc tu vois la mère, elle se rapproche petit à petit. Ça, vous avez de la chance, c'est pas souvent que les petits vocalisent comme ça. Marc Ancrenat est installé à Saba depuis plus de 20 ans. Il a cofondé Yutan, une association pour la sauvegarde des orangs-outans. Il gère également un programme de conservation. Nos recherches montrent que si rien n'est changé sur nos pratiques d'exploitation foncière et sur le problème de la chasse, on risque de perdre peut-être la moitié des effectifs actuels d'ici à une vingtaine d'années. On estime avoir peut-être 80 000 orangs-outans sur Bornéo, ça veut dire qu'on en perdrait 40 000. Il y a un nouveau marché qui se profile, le marché des agrocarburants à base d'huile de palme. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça m'inquiète parce que si on crée un nouveau marché, un marché qui est potentiellement énorme pour les biocarburants, c'est une menace supplémentaire sur les forêts tropicales. Sandy Dauphin à Bornéo pour Un jour dans le monde.